Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. Alors aujourd'hui je vais vous refaire la vidéo que j'ai fait pour Chonchon, pour les intentions de vote et le taux vibratoire, tout ça, et la personnalité, parce que la vidéo que j'avais faite a été supprimée par YouTube, donc je pense qu'il y a dû y avoir des mots dits qu'il ne fallait pas dire. Donc voilà, alors je vais recommencer, c'est pas grave. J'espère qu'on retombera sur les mêmes choses. De toute façon, normalement, il n'y a pas de raison qu'on ne retombe pas sur les mêmes. Donc, comme je vous l'ai dit l'autre jour, donc je refais les taux, les intentions de vote, hein, les pourcentages d'intentions de vote. Donc, j'ai ma petite feuille, voilà, où j'ai toutes les intentions de vote en date du 23 mars. Donc, pour Chonchon, nous sommes à 14%. C'est ce qu'on nous dit, que Chonchon est à 14% d'intention des votes. Donc, moi, j'ai ma propre échelle que j'ai conventionnée pour fonctionner avec mon pendule. Donc, je vais déjà conventionner mon pendule avec moi-même. Ici, j'ai le oui, le non, le peut-être, la zone de recherche et la non-réponse. Voilà, mon pendule est conventionné avec moi. Donc, nous avons 14%, suivant ce que les sondages du 23 mars nous disent. Donc, nous, on commence à 15% et on va voir. Donc, quand j'avais fait cette vidéo il y a 2 jours ou 3 jours, c'était ressorti 17%. On va voir s'il a augmenté ou s'il est toujours pareil. Parce que ça bouge beaucoup, hein. Il y a énormément de changements au niveau des sondages. Donc, je ne peux pas dire son nom, donc je dis Chonchon. Dans ma tête, bien évidemment, je pense à son vrai prénom et son vrai nom. D'accord? Alors, Chonchon est-il à 15% d'intention des votes pour les élections 2022? Non, il n'est pas à 15%. On va aller voir à 10. Chonchon est-il à 10% d'intention des votes pour les élections 2022? Non. On va se mettre au milieu. Chonchon est-il entre 10% et 15% d'intention des votes aux élections 2022 au premier tour? Non. On va tenter 20. Chonchon est-il à 20% d'intention des votes au premier tour? Non. Chonchon est-il entre 15% et 20% d'intention des votes? Oui. Alors, Chonchon est-il à 16% d'intention des votes? Non. Chonchon est-il à 17% d'intention des votes? Oui, on reste à 17%. Donc voilà, on est toujours à 17% pour Chonchon. Donc nous, on nous disait 14%, il est à 17%. Je vous rappelle que Marine était 19,5, finalement elle est à 23%. Et par contre, le petit macaron qu'on nous annonçait à 29,5 est à 8%. Voilà, je vous laisse chacun vous faire votre idée suite à ça. Le biomètre de Bovis. Le biomètre de Bovis, il sert à calculer le taux vibratoire de tout être vivant. Les humains, les animaux, les plantes, les fruits, enfin de ce que vous voulez. Alors, du coup, je vais bien évidemment commencer par chercher mon propre taux vibratoire. Alors, peux-tu me donner mon propre taux vibratoire, s'il te plaît? Quel est mon taux vibratoire, s'il te plaît? Alors, bien évidemment, le mien, normalement, ne doit pas changer. Je suis toujours entre 45 et 48. Bon, là, je suis plus près des 48 000 quand même. Bon, c'est normal, j'ai fait un soin magnétisme et un soin de reprogrammation cellulaire. Donc, bien évidemment, je monte un petit peu. Donc là, je suis à 48 000 en transe médiumnique, à cheval sur la transe chamanique. Mais voilà, ça représente ce que je suis, les capacités que j'ai. Donc, tout est normal. Nous allons donc maintenant faire la même chose pour Monsieur Chonchon. Donc je mets ça bien au-dessus pour pouvoir avoir sa tête. Hop.
pour bien être concentré sur lui. Alors, quel est le taux vibratoire de Chonchon, s'il te plaît? Quel est le taux vibratoire de Chonchon, s'il te plaît? Alors, ça me dit qu'il est entre 30 000 et 33 000. Bovis, et que c'est un thérapeute énergétique. Donc, c'est quelqu'un qui, au niveau de l'énergie, est montant, puisqu'il se trouve ici. Tout ce qui est là est descendant, et plus ça va, moins on est bien. Lui, il est énergétique, il est dans, voilà, dans des thérapies énergétiques. Tout va bien pour lui, c'est pas trop mal. Donc, on est bon. Voilà, pour nos petits, calculs. Maintenant, comme pour les autres personnalités, hop, je vais remettre mon petit pendule ici. On va prendre notre oracle G, enfin le mien du moins, puisque c'est mon oracle, c'est mon chouchou, c'est celui avec lequel je travaille beaucoup depuis de nombreuses années, qui m'apporte énormément, donc il n'y a pas de raison de changer. J'ai plein d'autres oracles aussi, un de ces quatre, je vous ferai un tirage avec d'autres, mais là pour les choses sérieuses, je préfère ça. Donc, je refais un tirage personnalité. La dernière fois, j'avais fait un tirage qui était quand même assez parlant. Mais bon, bah, la vidéo a été supprimée, elle a été supprimée. C'est pas bien grave. Il y en a quelques-uns qui avaient eu le temps de la voir. Donc, ça vous permettra, pour ceux qui s'en rappelleraient, de faire la différence. Bon, sur le taux vibratoire, on est pareil. Et sur l'intention de vote, on est pareil. Donc, je pense que la personnalité, voilà. Donc, pour Chonchon, prénom, tirage prénom. Normalement, c'est un tirage qu'on fait pour cerner la personnalité d'un prénom. Donc, en cartomancie, on ne fait pas intrusion dans la vie des gens, surtout dans la vie privée. Ça ne nous regarde pas s'ils ne nous l'ont pas demandé. Enfin, moi, je fonctionne comme ça. Et par contre, quand on fait un tirage prénom, ça demande juste la personnalité. On cerne la personnalité du prénom. Donc, on n'entre pas dans la vie des gens. Donc là, normalement, c'est un tirage qui est conventionné sur le prénom. Moi, je l'ai reconventionné pour qu'il puisse fonctionner aussi bien avec le prénom et le nom. Pour que là, au niveau de nos personnages, nos candidats, on soit sûr de la personne qu'on vise. Voilà. Allez, hop. Donc, une petite coupe, mais que je ne regarde pas, puisque là, je ne veux pas d'informations. Hop. Même les cartes qui sautent ici, on n'en tient pas compte dans le tirage prénom. Hop. Alors, le prénom de Chonchon, il y a 7 lettres. C'est un prénom composé, mais il y a 7 lettres. Donc, 1, 2, 3, 4 pour la première partie de son prénom. 1, 2, 3 pour la deuxième partie de son prénom. Je laisse un petit espace. Et son nom de famille qu'on se compose de 9 lettres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà, je regarde ce que vous avez bien toutes les cartes. Oui, elles sont un peu chevauchées, mais c'est pas grave, ça ne nous gêne pas pour cette interprétation. Allez, on y va les amis. Allons voir la personnalité de notre ami Chonchon. N'oubliez pas de mettre un petit pouce sous la vidéo si elle vous plaît, de vous abonner aussi pour ne pas louper les prochaines vidéos. Merci beaucoup en tout cas de me suivre, c'est très très gentil à vous. Donc on y va. La première carte, qu'est-ce qu'on nous dit sur notre ami Chonchon? Bon, alors, la carte de l'argent, ça va dire que c'est quelqu'un qui est très matérialiste. C'est quelqu'un qui a un rapport à l'argent, qui sait calculer, quelqu'un qui sait la valeur de l'argent, peut-être quelqu'un un peu vénal, mais ça, c'est pas, ça dépend aussi des autres cartes. Si on a beaucoup de cartes négatives, oui, ce sera dans le sens vénal. Mais là, c'est plutôt quelqu'un qui peut aussi faire les choses dans son intérêt, dans l'intérêt des autres personnes. Voilà, c'est quelqu'un qui a un accès à l'argent, enfin pas un accès, un attrait, on va dire, ou je sais pas, voilà, enfin c'est quelqu'un qui sait gérer l'argent. C'est pas négligeable, pour être président, c'est mieux.
Après, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le jeune homme. Alors, le jeune homme, ça va ici, ça va nous indiquer que il faut faire attention parce que c'est peut-être quelqu'un, alors immature, non, bien évidemment, hein, il n'est pas immature, il a quand même 70 ans, ce brave homme. C'est plutôt quelqu'un qui va vers de nouveaux projets, hein, puisque ça, c'est le jeune homme, dans l'oracle G, ça peut nous parler de nouveaux projets à deux, donc quand on est en couple, nouveau projet travail, nouveau projet, enfin voilà, commencer quelque chose, hein, on est dans la jeunesse, on démarre, donc lui, il a envie de démarrer quelque chose, de repartir sur quelque chose de nouveau. Par contre, il faut faire attention parce que c'est quand même dans l'esprit jeune enfant, donc c'est-à-dire attaquer tout par tous les bouts, hein, faire un petit peu dans tous les sens. La carte de l'été. Alors la carte de l'été, elle est plutôt pas mal parce que ça va nous dire que c'est quelqu'un de chaleureux. D'accord ? C'est quelqu'un qui sait être à l'écoute de son prochain et qui veut amener de l'accroissement, qui veut que la croissance, voilà, que tout augmente, augmente, augmente. D'accord ? Donc c'est pas plus mal. Vu qu'on a l'argent aussi en face, ça peut nous dire que c'est quelqu'un qui au niveau de l'argent a peut-être des projets d'accroissement, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on gagne plus, que le pouvoir d'achat soit plus important ou des choses comme ça. Ce qui peut être le cas parce que je crois que dans son programme, il parle d'augmenter le SMIC 1400 € ou quelque chose comme ça. Donc, on est plutôt pas trop mal. Ensuite, alors, on a la carte des trois lunes. La carte des trois lunes, ça va nous dire que c'est quelqu'un d'assez mystérieux, quelqu'un de changeant, donc qui est capable peut-être d'aller avec cette petite carte du jeune homme ici qui nous dit que ça va un peu dans tous les sens. Là, ce serait plutôt que c'est quelqu'un qui est intuitif. Il va suivre ses intuitions, d'accord ? Ça peut être quelqu'un de changeant aussi qui peut avoir... il peut être souriant, gentil, et puis la minute qui suit, il peut vous regarder avec des gros yeux, quoi, hein. On le voit souvent dans les meetings, là, enfin dans les débats, il arrive, il est tranquille, et puis il suffit qu'on l'agresse un petit peu, tout de suite, voilà. Mais ça reste quelqu'un de quand même mystérieux, et surtout de très très intuitif. Ensuite, alors, on a la carte de la flûte brisée. La carte de la flûte brisée, ça va nous dire que c'est quelqu'un qui est colérique, hein. Quelqu'un qui peut très vite se mettre en colère. Et c'est surtout quelqu'un de cassant, hein. Au niveau de ses phrases, il a des pics des fois. Je l'ai vu l'autre jour dans un débat avec Z sur Internet. Z se moquait du fait qu'il n'entendait pas. Et il lui a fait la reproche en lui disant... Qu'est-ce que vous avez contre les gens handicapés? Je suis sourd de naissance. Donc là, il a cassé, hein. Donc voilà, il a des propos, il peut être colérique, il peut partir très vite dans les tours. Et il est cassant dans ses propos. Des fois, c'est pas un mal. Alors, après, on a la carte de l'hiver. La carte de l'hiver, au niveau personnage, ça va nous dire que c'est quelqu'un qui est déjà d'un certain âge. C'est quelqu'un qui est âgé. Effectivement, il a 70 ans, notre ami Chanchon. C'est quelqu'un qui peut être un peu froid, des fois un peu distant. C'est quelqu'un qui est capable de rester de marbre aussi, hein. Autant il peut se mettre en colère, autant il peut rester de marbre, suivant je pense l'interlocuteur avec qui il est, suivant la situation. Mais voilà, là ça va surtout nous dire que c'est quelqu'un qui peut être froid, qui peut rester debout dans ses chaussures comme on dit. Donc ça va avec l'esprit cassant, hein. Ah, la carte du soleil, ça c'est une très bonne carte parce que ça veut dire que c'est une personne qui est forte. C'est quelqu'un qui a une forte personnalité, c'est quelqu'un qui est chaleureux, c'est quelqu'un qui est plein d'énergie, de généreux, d'optimiste, de positif. Donc disons que c'est quand même pas mal si on veut se présenter à la présidentielle. C'est une bonne carte. Voyons voir ensuite. Alors, la carte de l'automne. L'automne en personnalité, ça va nous dire que c'est quelqu'un qui est sur le déclin. Bien évidemment, il a 70 ans. Donc, est-ce qu'on est prêt aussi à avoir un président de 70 ans? On en a déjà eu un des plus anciens dans les présidents, les vrais présidents qu'on a eu il y a plusieurs années, dans les années 80. Voilà. Les derniers, c'était pas vraiment ça. Enfin bref. Donc, du coup, c'est quelqu'un qui est... mais ça veut aussi dire que... il va pas s'embarrasser de futilité. Les choses qui vont lui prendre la tête, qu'il va avoir l'impression que ça ne sert à rien, il va laisser tomber. Il va pas aller chercher midi à 14h. Voilà, c'est ce genre de personne. Mais bon, il est un peu sur le déclin, forcément, au vu de son âge, je pense. Ensuite, on a la carte du papillon. Alors, la carte du papillon, c'est une bonne carte. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui évolue. Que c'est quelqu'un qui apprend de ses erreurs, quelqu'un qui sait faire du changement,
qui arrive à maturité. Alors lui, il est déjà bien mature avec ses 70 ans, je pense. Voilà, mais c'est quelqu'un qui évolue bien, hein, qui aime l'évolution, qui aime le changement, qui aime faire progresser les choses. C'est plutôt pas mal. Alors, la carte du lynx, le lynx en personnalité, ça nous dit que c'est quelqu'un d'intuitif. Donc, ça va très bien avec la carte des 3 lunes. C'est quelqu'un d'intuitif, c'est quelqu'un qui est méfiant, qui est prudent. C'est quelqu'un qui fait attention et qui observe. Il observe beaucoup les gens, les choses qui se passent dans les différents pays, en France, ce que chacun fait, ne fait pas. Il observe beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est quelqu'un qui aime être indépendant, qui n'a pas forcément besoin que quiconque lui dise ce qu'il a à faire. Il suit ses intuitions. C'est plutôt pas mal jusque-là. On a quelqu'un d'assez pas trop mal. Oh, on a la carte du printemps. Décidément, il a toutes les saisons, cet homme. Super. Donc, le printemps, ça voudra dire que c'est quelqu'un qui a confiance en lui, quelqu'un qui sait rebondir, qui sait amener de nouvelles choses, quelqu'un qui sait s'éveiller à des nouvelles choses, quelqu'un qui est, malgré son âge, jeune dans sa tête, dans ses idées. Et c'est quelqu'un de dynamique. C'est quelqu'un qui peut... amener le début de quelque chose, qui saura mettre en place le début de quelque chose. Bon, bah c'est plutôt pas mal non plus, ça. Nous avons la carte de l'homme. Donc, la carte de l'homme, ici, celle-ci, elle va nous dire, bon, bah que c'est un homme, bien évidemment, mais ça peut aussi nous dire que c'est un homme qui paraît, alors à l'endroit, à l'envers, peu importe, qui paraît fort, comme ça, mais qui, si on gratte un peu, a une carapace un peu fragile en dessous. Voilà, donc après, est-ce que ça peut être un défaut ou quelque chose qui ferait qu'on pourrait ne pas voter pour lui? Bon, chacun a le droit d'avoir une carapace, hein, et d'avoir des émotions. C'est bien aussi d'avoir des émotions. Alors, la carte 33. La carte 33, c'est quelqu'un qui est méthodique, quelqu'un qui sait être à l'écoute des autres, même si lui, apparemment, il est sourd de naissance, il a un problème d'une oreille. Mais ça ne l'empêche pas de faire ce qu'il fait. Il est dans la politique depuis déjà plusieurs années, 30 ou 40 ans, je crois. Donc voilà. Mais c'est quelqu'un qui sait être à l'écoute de l'autre. Il sait déceler les problèmes. D'accord? Il sait être à l'écoute, mais il aime aussi qu'on l'écoute. D'accord? Mais c'est quelqu'un de méthodique, hein. Il ne fait pas les choses n'importe quoi. Il est très intuitif dans les choses qu'il fait. Ah, cette carte, elle est intéressante. C'est la carte des 3 flèches. Alors, les 3 flèches, normalement, si elle est dans ce sens, on vous dit que c'est quelqu'un qui est indécis. Quelqu'un qui a beaucoup de choix à faire, qui ne sait jamais trop, qui se retrouve le fessier entre 2 chaises, qui ne sait pas trop quoi faire. Hop, là, ici, elle est dans ce sens. Ça veut vous dire que c'est une personne, s'il y a des choix à faire, qui saura faire les bons choix. Ça, c'est très important pour un futur président. Donc, si c'est quelqu'un qui doit faire des choix, il saura toujours faire le bon choix. Et c'est marrant parce que la flèche jaune, ça veut dire qu'on saura faire le bon choix parce qu'on sera guidé et on suivra son instinct et son intuition. Et ici, on a des cartes d'intuition déjà. La carte de la rose. La carte de la rose, elle a 2 significations différentes, je vous l'ai déjà dit. Soit ça peut vous parler de quelqu'un qui est calme, qui est sincère, qui saura apporter un peu de douceur, d'épanouissement, ou alors quelqu'un de faux. Ici, dans les cartes précédentes, on n'a pas de carte négative, donc on l'interprète dans le positif. Donc notre ami Chanchon est une personne qui sait être calme, sincère et qui aime apporter du positif. Et la dernière carte... Eh bien, on a la carte de la balance. La carte de la balance en personnalité, elle va nous dire que c'est quelqu'un d'équilibré, c'est quelqu'un de communicatif, de réfléchi et c'est quelqu'un qui sait peser ses mots et peser ses actes avant de faire quelque chose. Voilà, je trouve que cette petite... je ne sais plus si ça ressemble exactement à la dernière vidéo que j'avais mis en ligne qui a été supprimée par YouTube, mais je trouve que c'est pas mal. C'est un bon personnage, ça ressort quelqu'un de bien, un peu colérique, un peu froid, mais qui suit ses intuitions, qui est capable de changement, d'amener du renouveau, de prendre des bons choix et de toujours peser ses actes et ses paroles. Au niveau de l'argent, c'est quelqu'un qui peut amener de l'accroissement financier. Les seuls petits points noirs, on dira que c'est quelqu'un de colérique qui peut être de marbre et qui est peut-être déjà un peu âgé. Voilà, mais après je vous laisse à chacun vous faire vos opinions. Voilà, j'espère que vous avez liké cette vidéo, que vous vous êtes abonné pour ne pas louper les prochaines et que toutes ces petites vidéos vous plaisent. Mettez-moi un petit commentaire en dessous si vous voulez.
Si vous voulez me joindre pour me donner des idées ou des thèmes à aborder ou avoir des consultations de guidance privée, vous pouvez le faire sur stéphaniecartomancy@yahoo.com. Stéphanie avec un F, Stéphanie Cartomancy, tout attaché sans accent. Voilà, une bonne fin de journée à vous tous. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.